Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoloula dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Comme je le dis constamment dans mes vidéos, je remercie ce Dieu parce qu'il est grand, parce qu'il est unique, parce qu'il est fidèle et de ce qui ne donne point sa gloire. C'est-à-dire, il n'est égal, personne n'est égal à lui, nul ne peut l'égaler. Parce que non seulement, il est le seul créateur et il vit aussi, comme je l'ai démontré, inexplicablement hors de toute réalité. Donc, par sa permission et par sa grâce, vous savez qu'on vit, vous vivez les temps de confusion, les temps de peur. Plein de gens ont peur dans le monde entier. C'est pour ça qu'il y a tellement de religions. Vous voyez, chacun se targue d'avoir possédé la vérité, de connaître le Dieu véritable. Donc, ils disent en fait qu'ils vont servir les dieux et ils iront au paradis. Et d'autres disent que si vous ne servez pas nos dieux, c'est-à-dire d'autres religions disent que si vous ne servez pas les dieux, vous êtes perdus, vous irez dans ce qu'ils appellent enfer. Bon, vous ne savez pas, vous ne devez pas ignorer qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne, c'est-à-dire le manque de connaissance, le manque de savoir, le manque d'intelligence n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais néanmoins, ce Dieu terrible et redoutable dit par son esprit, c'est le Mundi Maloba, que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20:22. Dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc le but de cette vidéo aussi, c'est pour réveiller les consciences, c'est pour appeler ce que le Père a véritablement choisi dans ce temps décisif, dans les derniers temps de la fin. Vous savez qu'il y a tellement d'embryons spirituels, tous ceux qui sont autoproclamés chrétiens, apôtres, bishops, maréchal, prophètes, prophétesses, ou un de l'Éternel, qui viennent enseigner des hérésies, en disant que JC est Dieu, ce Néphilim, qu'ils ont inventé au concile de Nicée. On vous dit qu'il est arrivé il y a 2000 ans. Et cet esprit-là, religieux, qui pousse les gens dans la peur, dans le joug, envoie des gens pour essayer de calomnier la vérité, mais ils ne peuvent pas, ils ne pourront pas. Donc, soi-disant, ces chrétiens de ce siècle-ci, là, ça n'a rien à voir avec ceux dont on fait allusion des croyants qui se trouvaient dans Actes des Apôtres 2. Non! Les chrétiens de ce siècle-ci ne connaissent pas le Père, ne connaissent pas le Dieu véritable, et Dieu ne les connaît pas. Donc, le Dieu véritable ne connaît pas le chrétien de ce siècle-ci. Et le Dieu de soi-disant, de ces chrétiens de ce siècle-ci, ne fait pas le poids avec celui que le Père véritable a réellement envoyé. Et pour cela, on va vous le démontrer, que les chrétiens de ce siècle-ci n'adorent pas Dieu. Ils adorent une idole, une abomination. Ils osent dire qu'ils adorent Dieu. Ouvrez les oreilles. Plein vont penser que c'est un blasphème. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Mais la parole dit ceci, dans Jean, chapitre 17, au verset 3. Bible du semeur, en tout cas, c'est le vrai Christ et non JC. Même si on a usurpé, on a donné le nom, ici là on dit JC. Il n'y a aucun document dans l'histoire de l'humanité qui atteste que Christ est arrivé il y a de cela 2000 ans. Ce document n'existe pas. Donc, dans Jean 17:3, en tout cas le vrai Christ, parce que ces chrétiens-là disent qu'ils connaissent le Christ, mais le vrai Christ, dans Jean 17:3, dans la Bible du semeur dit ceci. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, virgule, toi, le Dieu unique et véritable, virgule, et celui que tu as envoyé. Donc, quand on dit celui que tu as envoyé, d'autres gens ne comprendront pas. Non, c'est en fait quand Christ dit que la vie éternelle consiste à connaître le Père, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Parce qu'il est ce Dieu unique et redoutable, parce que nul n'est semblable à lui. Et croire aussi à celui que le Père a envoyé. Parce que celui qui croit à celui que le Père a envoyé croit aux paroles du Père. Celui qui ne croit pas à celui que le Père a envoyé ne croit pas en Dieu non plus. Parce
Parce que Christ, les paroles qu'il prononce sont esprit et vie. Et ces paroles-là, c'est le Père qui a mis ces paroles dans sa bouche, dans Deutéronome 18. C'est pour ça qu'il dit, je répète, dans Jean 17,3, oh, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable. Donc on vous montre ici qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique et véritable. Et celui que tu as envoyé, Bible de Jérusalem, le Dieu véritable. Le seul Dieu véritable. Donc, vous savez, premièrement, plein de ceux qui se disent chrétiens, en tout cas les chrétiens, les faux chrétiens de ce siècle-ci, ils vont tous les dimanches, allez, dire JC, JC va vous sauver. Celui qui n'a pas JC n'a pas la vie. Celui qui n'a pas JC n'a pas la vie. Ils vont adorer JC dans les assemblées. Ils font des églises de maison. Ils vont l'adorer. Ils téléchargent les photos de ce Néphilim là. Qu'on dit qu'il est arrivé il y a 2000 ans. Ils se mettent en genoux. Ils se prosternent devant cette abomination, cette hérésie. Ils disent que c'est Dieu le Père. Ils disent que Christ, en tout cas, que le faux Christ qui est arrivé il y a de cela, soi-disant 2000 ans, ils osent dire que c'est Dieu le Père lui-même qui s'est dépouillé, qui remplit 3 fonctions, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, le Mundima Loba. Oh, on va vous révéler en fait, si Christ est réellement Dieu, par la bouche de d'autres formes d'existence, parce qu'il a dit dans Jacques, chapitre 2, au verset 19, dans la traduction Albert Rillet, tu crois qu'il existe un seul Dieu, virgule. Tu crois qu'il existe un seul Dieu, virgule. Tu fais bien. Donc Jacques ici, qui était le frère du premier-né, selon la chair, et aussi spirituellement, après l'avoir accepté. Bien entendu. Donc Jacques avait aussi l'esprit du Père. Et l'esprit du Père a révélé à Jacques qu'il n'y avait qu'un seul Dieu unique. Et Jacques dit dans Jacques 2, 19, tu crois qu'il existe un seul Dieu, virgule, tu fais bien. Ça veut dire que si tu crois qu'il existe 2 dieux, tu fais mal. Si tu crois qu'il existe la Trinité, qu'il existe 3 dieux, tu fais mal. Tu es dans l'erreur, tu es dans la confusion. Mais il dit, tu crois qu'il existe un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Les démons le croient aussi. Donc Jacques vous donne la révélation. Il dit que même les démons ont connaissance, que même les démons savent que le Père existe. Ils savent, ils font la distinction entre le Père et le Fils. Entre le Créateur et la créature, ils ne confondent pas. C'est pour ça qu'il a pris exemple sur ces entités-là. Donc même les démons savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique. Ils le savent. Ils sont mieux placés que vous. Parce qu'ils sont esprits. Ils connaissent les choses du plan spirituel. Donc ils sont mieux placés que vous pour savoir s'il n'y a qu'un seul Dieu unique. Si le Fils est le Père, si le Père est le Fils, s'ils sont une seule et même personne, ils le savent mieux que vous. Même les anges du Père le savent. Même les formes d'existence qui vivent dans le monde spirituel savent mieux que vous. Même les animaux le savent. Il n'y a que l'homme, ces chrétiens-là, de ce siècle, qui ont perdu le sens, qui ne savent pas faire la distinction entre le Créateur et la créature. Mais il est dit dans Matthieu, chapitre 8, versets 28 à 29. Matthieu 8, 28 à 29. Lorsqu'il fut à l'autre côté, à l'autre bord, dans le pays de Gagarène, deux démoniaques, dont il y avait des démons qui avaient possédé deux hommes sur cette terre. Et qu'ils ont vu le Christ arriver, ils sont sortis de ces sépulcres-là, ils sont venus au-devant du Christ. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays de Gadarène, 2 démoniaques sortaient des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Point. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Dans ces démons-là, ils étaient nombreux. Ils avaient pris possession des corps physiques. Et même les autres humains n'arrivaient pas à passer par là parce qu'ils avaient peur d'eux. Ils ressentaient une puissance démoniaque. Mais quand Christ est venu, Christ a vu ces hommes-là directement, spirituellement. Il a vu ces entités. Mais Christ n'avait pas peur d'eux parce qu'il avait le pouvoir sur eux. Et voici, il s'écriait 2 points. Que y a-t-il entre toi?
Que y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Point d'interrogation. Et non, que y a-t-il entre toi et nous? Dieu. Mais fils de Dieu. Parce que les démons là, que Jacques 2,19 avait confirmé que ces mêmes démons là savent qu'il existe un seul Dieu. Ces démons là ont fait la distinction. Quand ils ont vu le Fils du Père sur la terre, ils ont dit tu es le Fils, mais tu n'es pas le Père. Ils ont dit que y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu et non Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Parce qu'ils le savent. Et les démons savent qui est qui. Jacques aussi. Le Saint-Esprit a donné la révélation à Jacques que ces démons-là savaient qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique. Mais eux, ils tremblent. Ils craignent Dieu. Montre-moi un seul verset où les démons vont se prosterner devant Satan, où les démons adorent le diable. Ce verset-là dans la Bible n'existe pas. Parce que les démons ne peuvent pas adorer Satan, même si Satan est plus puissant qu'eux. Ils savent que Satan c'est une créature, mais ils savent néanmoins que Dieu est le seul créateur, qu'il n'y a pas d'eux. Ils tremblent devant Dieu. Donc ils ont confirmé ici là, à Christ, que tu es le Fils. Et Christ n'a pas dit que c'est un mensonge ce que vous êtes en train de dire. Christ n'a pas dit c'est faux ce que vous dites. Et on vous donne encore la confirmation dans Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 16 à 17. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Donc cet esprit de python, c'est un démon de python, si vous savez. Dans un esprit de divination. Un esprit de python. Et qui en devinait, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Donc, il y avait plein de gens, en fait. Il y avait un groupe de personnes qui servaient le Dieu véritable. Et Paul de Tarse aussi était parmi eux. Paul et nous, point. Elle cria, ces hommes sont les serviteurs de Dieu, très haut, du Dieu très haut, virgule, et ils annoncent la voie du salut. Donc, cette femme-là avait été possédée par un esprit de python, par un mauvais esprit, par un esprit de divination, par un démon, en fait. Et ce démon-là, quand il a vu Paul de Tarse, il avait les compagnons de Paul de Tarse, il a compris directement que ces hommes-là, c'était les serviteurs du Dieu vivant. Parce que vous ne pouvez pas tromper un démon. Vous pouvez faire, aller dans vos églises, à chanter. Ah, Jésus m'a sauvé. Ah, je suis sauvé. Ah, je te chasse Satan. Les démons savent si vous êtes avec Dieu ou pas. Et ils ont su ici. Ils ont dit, l'esprit de Python, le démon de Python a dit, voilà les serviteurs du Dieu très haut. Parce qu'il y a une marque sur les serviteurs du Père. C'est une marque spirituelle. Et vu que les démons sont esprits, ils voient cette marque-là. Donc ils savent faire la distinction entre le Père et le Fils, entre le Créateur et la créature. Et Jacques 2,19 a confirmé cela. Donc, ceci pour vous amener dans Ésaïe 43, verset 10. Parce que les démons, le faux occulte, même Satan lui-même connaît cette loi, il connaît cette prophétie, il connaît cette parole qui dit dans Ésaïe 43, verset 10, dans la Bible seconde 21. Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé. Et après moi, jamais aucun autre n'existera. Ça veut dire quoi? Le Père Tout-Puissant dit qu'avant lui, il n'y avait pas été formé de Dieu. Parce qu'avant Dieu, c'est Dieu lui-même. Et après lui, il n'y aura pas un autre Dieu identique à lui. Donc c'est-à-dire, il n'aura pas son égal. Il n'y aura pas d'égal de Dieu. C'est en cela qu'il dit, avant moi, il n'y a jamais été formé de Dieu semblable à lui. Et après lui, il n'y en aura pas. Donc Dieu n'a pas d'égal. C'est ainsi qu'il vous le dit. Les démons le savent. Les anges de chérubins, trône, dignité, domination, autorité et les ophanimes le savent aussi. Même les animaux le savent. Mais vous qui dites chrétien, vous venez faire des vidéos. La Bible dit, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit,
Si tu n'as pas JC, le Néphilim aux yeux bleus, qui est arrivé il y a 2000 ans, tu ne seras pas sauvé. Mensonge. Et Satan sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique. Quand le Père Tout-Puissant dit par Ésaïe le prophète, par l'Esprit, qu'avant lui, il n'y avait pas été formé de Dieu semblable à lui, et après lui, il n'y aura pas un comme lui, dont nul ne sera son égal. C'est pour ça que Satan avait compris cela. C'est pour ça qu'il voulait être... En fait, Satan fait toujours le contraire de ce que le Père dit. C'est pour ça qu'il a dit à Ésaïe 14, 14, Bible des peuples, je monterai par-dessus les nuages et je serai l'égal. Je serai l'égal. Je serai l'égal du Très-Haut. Parce que Satan sait que Dieu n'a pas d'égal. Donc il veut être l'égal du Très-Haut. Satan n'a pas dit ici là qui serait semblable au Fils, qui serait l'égal du Fils. Mais il veut être l'égal du Père. Parce que c'est qu'il n'y a qu'un seul Père unique qui est supérieur au Fils, qui a donné l'être, le mouvement au Fils. Bible parole de vie. Je serai comme le Dieu Très-Haut. Je serai comme le Dieu Très-Haut. Bible Shuraki. Je serai semblable au Suprême. Point. C'est pour ça qu'il est dit maintenant. Satan voulait être comme Dieu. Vous voyez, il voulait être l'égal du Père. Il veut être semblable au Suprême, à celui qui vit inexplicablement hors de toute réalité. C'est la raison pour laquelle il a demandé à Christ, en tout cas au vrai Christ, de se prosterner et de l'adorer. Parce qu'il voulait être l'égal du Père. Parce qu'il sait que le Fils adore le Père. Donc il voulait aussi que ce même Fils-là vienne l'adorer aussi. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu chapitre 4 verset 9 à 10. Il lui dit 2 points. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Point. Christ lui dit 2 points. Retire-toi Satan. Car il est écrit 2 points. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et non moi. Vous voyez? Christ dit ici là. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. D'autres ont perdu le sens dit. Tu adoreras moi le Père. Non. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Point. Et tous les anges, toutes les forces spirituelles connaissent et savent avec certitude qu'il n'y a que Dieu seul qui est Dieu. L'unique Père. Qui ne s'est pas dépouillé. Qui n'a pas d'égal. Qui ne remplit pas plusieurs fonctions. Dieu n'a pas besoin de ça. Donc, ce que je venais de dire en fait, c'était l'introduction. Maintenant, on va vous démontrer avec l'Esprit du Père que les chrétiens de ce siècle qui se trouvent partout dans le monde sont tous perdus. Je dis bien, les chrétiens de ce siècle. Remarquez que je ne dis pas tous les chrétiens qui ont vécu, c'est-à-dire selon la Bible dans les temps des apôtres, mais je dis les chrétiens de ce siècle présent sont tous perdus. Et on va vous le démontrer maintenant. Pour ça, on va aller dans Nombre, chapitre 21, verset 8. Nombre 21, verset 8. Ouvrez attentivement vos oreilles, vous qui aimez la vérité. Nombre 21, verset 8 qui dit « Et Dieu dit à Moïse, 2 points, fabrique-toi un serpent brûlant et place-le sur un poteau. Point. Celui qui sera mordu le regardera et sera sauvé. Point. Remarquez ici qu'il n'est pas dit que celui qui sera mordu et regardera et adorera ce serpent sera sauvé. Non. Celui qui sera mordu et regardera ce serpent, c'est-à-dire regarder ce serpent-là, regarder ce n'est pas adorer. Bon, regardez ce serpent-là, sera sauvé, donc concevra la vie. Et on sait que ce serpent-là, c'était une représentation symbolique du premier-né, c'est-à-dire du Christ. C'est pour ça que Christ dit lui-même de sa propre bouche dans Jean 3, 14, dans la Bible du Semeur, dans le désert, Moïse a élevé un serpent, a élevé un poteau. A élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit aussi être élevé et non adoré. Bon, Moïse, ce qu'il faisait en fait, selon la Bible, selon la Torah, c'était des gestes prophétiques. C'était l'ombre des choses à venir. Et ce serpent-là représentait le Christ qui devait venir.
C'est pour ça qu'il dit à Nicodème, de même que Moïse, le patriarche, a élevé ce serpent-là sur un bois, sur un poteau, sur une perche. Le Fils de l'homme doit être élevé de la même manière. Et Moïse a fait cela. Et plus tard, des années plus tard, les enfants d'Israël ont commencé à adorer des faux dieux. Exactement comme ce siècle-ci là, il y a plein de religions. Parce qu'il est dit dans Job 33, 14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et vous ne prenez point garde. Et l'on y prend point garde. Vous devez prendre garde ici. Que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir du Nouveau Testament. Ça veut dire que ce que Moïse a fait, selon ce qu'il est écrit dans la Torah, ces gestes-là, c'était des gestes prophétiques. Donc, plus tard, quand Moïse n'était plus tard, des années plus tard, vous pouvez lire, je vais vous donner les versets, toujours à biblique à l'appui. Moïse n'était plus là. Les enfants d'Israël, plus tard, ont commencé à adorer d'autres faux dieux, des divinités, des statues, des abominations, exactement comme cette période-ci là, où il y a plein de religions. Ils adorent les faux dieux, ils adorent des dieux barbares qui aiment le sang, des dieux soulards, des dieux fornicateurs, bref. Et ces chrétiens-là maintenant, ces enfants d'Israël à l'époque, ceux qui se disent chrétiens maintenant, veulent se considérer comme les enfants d'Israël. Et on sait que ces enfants d'Israël, ce qu'ils ont fait dans l'Ancien Testament, c'était quoi? Dans 2 Rois, chapitre 18 au verset 4. C'est-à-dire Ézéchias, c'était un roi qui a marché selon le Père. Vous pouvez vérifier. Donc cet homme-là, ce roi-là, fit disparaître les hauts lieux, brisa les stèles des idoles, coupait les pieds sacrés de la déesse Asherah. Point. Vous voyez, dans ce roi-là, quand il était roi, il a manifesté son zèle au Dieu suprême. Donc il a détruit les statuettes, il a renversé ces fausses religions. Et les enfants d'Israël, à cette époque, comme soi-disant ces chrétiens-là de cette époque, ils font les mêmes erreurs que les enfants d'Israël ont fait à l'époque. Voilà ce qu'ils ont fait. Donc vous dit ici, là, dans 2 Rois, chapitre 18, verset 4, c'est-à-dire Ézéchias, roi, fit disparaître les hauts lieux, brisa les stèles des idoles, coupa le pied sacré de la déesse Asherah. Point. Il fit aussi mettre en pièces le serpent de bronze. Il fit aussi mettre en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué. Parce que pourquoi? Donc, ces enfants d'Israël ont commencé à adorer ce serpent d'airain, ce serpent de bronze, ce serpent brûlant que Moïse avait élevé au désert. Donc ce serpent-là représentait Christ. Donc c'était l'ombre des choses à venir. Qu'il ne faut pas adorer le Christ. Qu'il ne faut pas rendre un culte à Christ. Sinon le roi là, qui marchait selon Dieu, n'allait pas détruire ces statuettes-là. N'allait pas détruire le serpent d'airain. Pourquoi? Pourquoi il a détruit ce serpent d'airain, on vous donne la raison pour laquelle il a détruit cela. On vous dit d'abord, il fit aussi mettre en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué. Car jusqu'à cette époque-là, les Israélites faisaient brûler des parfums pour lui et l'appelaient Neshushta, c'est-à-dire le serpent d'idole en cuivre. Donc les enfants d'Israël ont adoré ce serpent d'airain. De même que ceux qui se disent chrétiens adorent le Christ, hein, vous voyez, et le roi est venu, il a détruit cela. De même que le Père m'envoie actuellement dans ce temps de la fin, dans votre époque. Donc je viens dans ce passé-ci là. Je viens dans le passé. Pour vous montrer que ce serpent d'airain là, c'était une représentation symbolique de Christ. Et que le roi qui marchait selon Dieu a détruit cela parce qu'ils adoraient ça. Alors que ce roi-là savait que l'adoration ne revenait qu'au Père seul. Vous voyez, dans les chrétiens qui adorent le Christ, qui adorent soi-disant JC, vous êtes une abomination devant Dieu et Dieu ne vous connaît pas. Pour ça, on va encore vous le montrer. Donc, Romains chapitre 1, verset 18, Bible du semeur. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et qui ne respectent pas sa volonté. Point.
Ils étouffent ainsi honnêtement la vérité. Verset 19. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Virgule. Dieu lui-même l'ayant fait connaître. Verset 21, traduction Pirate et Clamer. Puisque connaissant Dieu, ils ne l'ont point rendu ni gloire, ni les actions de grâce qu'on lui doit. Vous voyez. Ils se sont au contraire abandonnés à leurs folles pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 22, Bible parole de vie. Ils disent qu'ils ont la sagesse, mais ils sont devenus fous. Les chrétiens de ce siècle disent qu'ils ont la sagesse, mais ils sont devenus fous. Ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils sont devenus fous. Ils disent qu'ils sont sauvés, mais ils sont devenus fous. Verset 23, Bible de l'épée. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images religieuses qui représentent l'homme corruptible. La photo parle d'elle-même. Je répète, pour tous ces chrétiens-là qui n'ont plus de chromosomes dans la tête, pour tous ces chrétiens-là qui se disent chrétiens en tout cas, pour tous ceux qui se donnent le nom de chrétiens dans ce siècle, qui ont perdu le sens, la parole vous dit dans Romains 1, 23, Bible de l'épée. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images religieuses. Ça, c'est une image religieuse qui représente l'homme corruptible. On a représenté cet homme-ci là, corruptible, sur le bois, en train de crier, en train de souffrir. Dieu ne souffre pas, Dieu ne crie pas, Dieu ne sent pas la douleur. Même s'il dit à Moïse, va en Égypte, je connais cette douleur, Dieu ne ressent pas la douleur parce qu'il n'est pas, Dieu n'est pas corruptible, il est incorruptible. Donc on a représenté cette abomination-ci. Et des oiseaux, on représente le Saint-Esprit en forme d'oiseau, vous voyez. Et des quadrupèdes et des reptiles. Verset 24, traduction Pirate et Clamer. C'est pourquoi Dieu les a livrés à ce qu'ils désirent au fond du cœur. Virgule. À l'impureté pour le déshonneur de leur propre corps. Donc Dieu vous a tous livrés. Vos intelligences, soi-disant, ont été plongées dans les ténèbres. Et je dis encore, je répète et je pèse mes mots. Aucun chrétien de ce siècle qui adore le Christ, qui dit que Christ est Dieu, qui accepte ce Néphilim qui est arrivé soi-disant il y a 2000 ans, ne sera sauvé. Je vous dis encore, d'où je viens, le temps n'existe pas. Et je viens dans votre époque. Votre époque, c'est le passé. Donc, je sais ce qu'il y a à savoir. Que cette phrase, si vous dérange ou pas, je sais qui je suis. Je sais d'où je viens et où je vais repartir. Je vais m'asseoir auprès du Père lui-même. Donc, verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à ce qu'ils désiraient au fond du cœur, à l'impureté, pour le déshonneur de leur propre corps. Verset 25, Bible second 21. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, et eux ont adoré et servi la créature. Ils ont servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et pour votre information, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne sont pas assis, pour tous ceux qui se disent chrétiens, ou bien d'autres formes de croyances, il est dit dans Matthieu 19, 4, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme? Et ça, c'est pas un créateur. Ça, c'est la créature. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11. Aussi Dieu laisse aller vers eux un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Verset 2, Bible de l'épée. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans la fraude spirituelle, virgule, soient condamnés. Je le dis, je répète et je pèse mes mots. Le Dieu, en tout cas,
je m'adresse à vous tous là, tous ces chrétiens là, qui ont peur maintenant là, qui ont peur de mes paroles, là, toutes ces religions qui ont peur de ce que je dis là. Je le dis encore, le Dieu qui m'a envoyé est le Dieu véritable. Que cela vous plaise ou pas, c'est ainsi. C'est ainsi. Votre monde est fini. Vous vivez le passé. Là, c'est le passé. Parce que le Père est au-dessus du temps et de l'espace. Il connaît toutes choses, il voit toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ceux-là qui se disent chrétiens, tous ceux-là qui se disent chrétiens, qui ont pris la Bible comme les propres idoles, qui pensent que la Bible c'est Dieu lui-même, tous ceux qui se disent chrétiens de ce siècle-ci là, présent, où je suis là, où nous vivons, vous êtes perdus. Vous êtes complètement perdus. Vous aurez beau dire tout ce que vous voulez. Vous aurez beau ressentir ce que vous voulez. La preuve, c'est que dans la parole, il est dit quoi? Que vous allez ramener toute pensée captive. Vous allez renverser les fondements. Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si Christ, en tout cas le vrai Christ que je connais, était réellement avec vous, ça aurait fait peut-être depuis des années déjà, je ne serais même plus en train de parler sur... je serais même plus en train de faire des vidéos. Si le vrai Christ était réellement avec vous, comme il était avec Paul de Tarse, comme il était avec Képha, Pétre, Pierre, comme il était avec certains apôtres et prophètes dans l'ancien temps, il fermait la bouche à tous ceux qui voulaient se lever contre le Père. Si ce Christ-là qui est apparu à Paul de Tarse sur le chemin de Damas, qui a déstabilisé Paul, parce que Paul voulait persécuter l'église, si ce Christ était réellement avec vous, je ne serais plus là devant vous en train de parler. Sinon il allait susciter quelqu'un pour me faire taire définitivement. Mais ce Christ-là qui est avec vous, c'est ce faux JC qu'on a inventé il y a de cela 2000 ans. Et il ne fait pas le poids avec celui que le Père a envoyé. Vous pouvez dire que c'est un blasphème, parce que vous êtes plongé dans les ténèbres. Je le dis encore, aucune créature dans l'univers, dans le cosmos, dans la galaxie, dans cette réalité ne fait le poids face à celui que le Père a envoyé. Donc, c'était juste un petit aperçu des enseignements qui viendront plus tard. Comme j'avais dit, il y a de cela 3 ans que je fais des vidéos. C'était l'introduction. On va entrer dans le cœur même du message. Et vous verrez la différence entre celui qui a reçu l'onction royale et ceux qui ressentent des sensations. Celui qui est avec vous a perdu. Les démons qui sont avec vous ont perdu. Les anges déchus qui sont avec vous ont perdu. Cet esprit du faux JC qu'ils ont inventé, cette entité qui se cache derrière, a perdu. La preuve, il ne fait pas le poids face à celui que le Père a envoyé. Comment peut-il faire le poids avec le vrai Christ ou le vrai Père lui-même? Vous n'avez plus d'argument. Vous ne savez plus quoi dire. Vous êtes obligé de faire le faux. De copier, coller mes vidéos. Copie, coller. Ça, c'est du mensonge. Vous coupez une phrase qui n'a rien à voir avec la phrase qui vient ensuite. Vous vous dites que voilà, ça c'est les faibles qui agissent ainsi. Quand le diable a perdu, c'est comme ça qu'il agit. Exactement quand on a mené le vrai Christ dans le Sanhedrium. Il y a eu un homme qui est venu pour l'accuser, il a dit, j'ai entendu dire qu'il a dit de détruire ce temple-là. Et qu'en 3 jours, il va le rebâtir. Alors que Christ n'avait jamais dit ça. Christ, le vrai Christ avait dit, détruisez ce temple-là. Il parlait de son corps, son temple à lui. Il n'a pas dit le temple que Salomon avait bâti. Donc, on a copié ces phrases. On a coupé en cours de route. On les allait copier devant les sacrificateurs qu'il a dit de détruire le temple de Salomon. Parce qu'ils ne font pas le poids face à celui que le Père a mandaté. Donc à tous ceux-là, dans le monde entier, qui savent, qui reconnaissent que le Père m'a véritablement envoyé, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur de ce JC aux yeux bleus qu'on a inventé. N'ayez pas peur, ce n'est pas le vrai Christ. Il ne vous sauvera pas. Et on va vous expliquer qui est réellement Christ dans la prochaine vidéo. On va vous expliquer
comment adorer le Père en esprit, en vérité. On va vous expliquer pourquoi Christ dit que celui qui ne croit pas en lui, que nul ne vient à lui sans passer par le Père. Les gens ne savent pas réellement pourquoi Christ a dit cela. On va vous expliquer qui est réellement Christ. On va vous expliquer comment le vrai Christ doit habiter en vous, en esprit. Comment marcher avec le vrai Christ. Comment être sauvé. On va vous expliquer. Et on va enlever cet esprit religieux là, qui vient vous tourmenter. Parce que le vrai Christ a dit à ses apôtres, à ses acolytes, à ses disciples, à ses amis: je vous enverrai l'esprit de vérité. Il va vous enseigner toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné, annoncé. Alors, si vous avez l'esprit de vérité, pourquoi vous allez encore à l'église écouter les faux pasteurs? Pourquoi l'esprit de vérité, soi-disant qui est en vous, ne vous enseigne pas? Vous voyez, parce que vous n'avez pas de cet esprit de vérité. Vous dites que vous avez Christ. Vous avez encore peur de dormir la nuit. Vous avez peur des rêves, des cauchemars. Vous êtes encore malade. Vous avez des mauvaises pensées. Vous mentez. Mais le vrai Christ que moi je connais, il a dit dans Luc 10, 18 à 19. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Tant que le péché vous nuit encore. Tant que la masturbation spirituelle, intellectuelle et mentale vous nuit encore. Tant que la peur, vous avez encore peur de mourir. Vous ne savez pas où est-ce que vous allez aller de l'autre côté. Vous ne savez pas si vous êtes sauvé. Tant que vous allez encore être dans ce joug-là, dans la peur, dans l'ignorance, c'est que Christ n'est pas avec vous. Parce que le vrai Christ dit: si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si vous n'êtes pas libre, c'est que vous n'êtes pas affranchi. Et on va vous présenter ce vrai Christ-là, qui a réellement existé. Que Satan est en train de régner pour vous présenter cette abomination. Père, je te rends grâce de ce que tu es grand, tu es tout puissant. Et tu vis inexplicablement hors de toute réalité. Je te remercie, Père, d'avoir permis que je sois conscient de toi. Et de ce que tu as permis que je vienne dans cette réalité, dans ce passé-ci là. Donc, que le Père soit glorifié.